Merci à vous tous, merci à CNAF, merci à Terra Nova, de façon très appuyée, très sincère. Un Premier ministre britannique, non pas dans cette salle, mais tout près d'ici, a dit il y a une vingtaine d'années de cela, il parlait de la gestion de l'économie, qu'elle n'était ni de droite ni de gauche, la gestion de l'économie est bonne ou mauvaise. Eh bien, je pense que l'égalité des chances, l'investissement dans l'enfance, l'investissement éducatif n'est ni de droite ni de gauche. Il est bon ou mauvais, en fonction de ce qu'on en fait, en fonction de la volonté effectivement du pouvoir politique, et puis de sa capacité derrière à faire vivre effectivement des projets. C'est la première fois que Terra Nova et l'Institut Montaigne se retrouvent ensemble, autour, non pas d'une cause, mais d'une politique publique. Je pense que c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est de ça dont on va parler lors de toute cette journée. On ne sera pas d'accord sur tout, ni toujours, mais je crois que sur cet objet-là, il y a une vraie persistance de ces deux organisations depuis leur création. Et cette persistance, à mon avis, est un signe, s'il en fait rien de plus, que cette politique autour de l'enfance, autour de l'éducation, doit concerner notre pays, doit concerner ses décideurs. C'est aussi pour ça qu'il est bon d'être ici aujourd'hui et doit effectivement nous permettre de regarder sans doute avec un peu plus de foi, de crédibilité, vous savez, ce qui est au fronton de toutes les écoles, hein, cette devise qui est la nôtre, hein, liberté, égalité, fraternité. Alors, ça fait maintenant presque 15 ans que l'Institut Montaigne travaille sur les questions qui touchent à l'éducation et sur les questions qui touchent au réinvestissement dans les zones les plus difficiles. Je pourrais vous citer plein de travaux, ce n'est pas du tout l'objet de mon propos. J'ai été très marqué pour ma part par l'expérience que nous avons conduite avec Jean Keppel, quand nous lui avons demandé il y a 3 ans d'ouvrir une enquête, une grande enquête, puisqu'elle dure depuis 3 ans, sur, au fond, l'évolution d'un certain nombre de territoires qui sont des territoires délaissés. La première étape de cette enquête, c'était Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Le premier chapitre de cet ouvrage était consacré à l'éducation. La deuxième étape de cette enquête nous a conduit notamment à Roubaix et Marseille. On en a déjà tiré 2 livres, et je crois que l'idée qu'on peut se faire de la République, de l'efficacité économique aussi, donc de notre cohésion économique et sociale, vient à choper sur un certain nombre de choses qui sont dites dans ces livres et qui sont ni plus ni moins la traduction de ce que ressentent aujourd'hui des populations, la violence de ce qu'elles ressentent par rapport à une promesse qui n'a pas été tenue. Alors, c'est un secret pour personne que l'Institut Montaigne est partisan d'une politique de sérieux budgétaire. Et donc, évidemment, le contexte est celui que vous connaissez. J'aimerais insister sur une chose, Monsieur le Président, c'est que la Grande-Bretagne, hein, quand elle a commencé sa politique d'ajustement budgétaire, après la crise, a sacralisé un domaine. Et cette sacralisation s'est même traduite par une augmentation des moyens dédiés. C'était évidemment la petite enfance. Tellement évidemment, le débat public britannique peut être imprégné de l'apport de la recherche sur ces questions. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que, à la fois, nous pensons qu'il est temps aussi que la France sache, en matière de petite enfance, mais aussi d'école primaire, hiérarchiser ses priorités. Que l'État sache dire ce qu'il veut, quels résultats il veut obtenir, que les politiques publiques, qu'elles soient au fond animées demain par des acteurs publics, privés à but non lucratif, puissent à la fois être nourries de la meilleure des recherches. Je salue les chercheurs qui vont contribuer à ce débat aujourd'hui, et à la fois être évaluées selon des critères tout à fait rigoureux. D'une certaine façon, je suis très optimiste en ouvrant avec vous ce matin ces travaux, et en même temps, non pas pessimiste, mais énervé. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'un jour, un gouvernement qui nous dirait, quelle que soit sa couleur politique, peu m'importe, qu'un gouvernement qui nous dirait que sa priorité est la jeunesse, passe effectivement des mots d'amour aux preuves d'amour. Merci.